Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Steel Heart Club, l'épisode 7 et la suite du Round 4 avec les collab battles. J'en ai marre. Je commence à en avoir marre. On a commencé directement avec l'équipe de Dane qui devait faire une danse perf. La troupe de danse avec qui ils ont fait leur collab ont choisi Hard de Shiny. Une version band de Hard de Shiny. Je sais pas comment ça peut se passer, mais ok, pourquoi pas. Son équipe était composée de lui-même en basse, Jingon à la guitare, Yoongbin à la batterie, Wooseok au vocal, Ryan au vocal et Junhee au keyboard. Alors déjà, première nouvelle, on a Jae-in qui n'était pas là depuis 2 semaines et qui avait juste une jolie pancarte qui finalement se barre parce qu'il se blesse. Donc en fait, pourquoi l'avoir gardé au juste alors qu'on aurait pu avoir Juno? Ouais, il le remplace pas, je suppose, parce qu'on est en plein milieu du round et que du coup, il fallait qu'il se réadapte à l'équipe et voilà. De toute façon, ils font comme ils veulent. Donc ça me fait chier. Voilà, parce que déjà que je voulais pas qu'il soit là, il y avait son carton qui le remplaçait toutes les 2 émissions, et en plus il se barre. Pour déterminer qui de Yoongbin ou de Gundae allait être choisi pour le round, ils ont fait une battle de drum. Yoongbin était fort, Gundae aussi. C'était cool de les voir plus parce qu'ils sont quand même effacés. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'on nous fait tout ce suspense pour rien, parce que Gundae a déjà participé au round la semaine dernière, et on nous avait bien expliqué que tous les participants doivent passer au moins une fois. Ils auraient pu mettre 2 drums. Ils avaient explicitement dit qu'ils voulaient pas de drum, c'est pour ça qu'ils ont fait une battle, non? Bref, j'ai pas compris. Yoongbin nous a fait une Whiplash, franchement il est trop beau en drum. Whiplash c'est un film, si tu l'as jamais vu, Chloé, Okay. Je te conseille de le voir. Ouais, parce que moi j'étais en mode... Je voyais dans tes yeux que t'es dans... Et Gundae en vrai est pas mauvais, en soi il est pas mauvais, c'est juste pas le meilleur. Non, il est pas mauvais, mais bon... Et surtout, il se stresse pour rien et ça fait qu'il fait des erreurs. En fait, je pense que quand t'es dans un survival où tout le monde est bon, t'es obligé de prendre le meilleur du panier, mais même pas que le meilleur en technique. Sungyeon ou Cholgi, qui ont des facial expression, bon, qui sont en plus bons, mais je veux dire, des gens qui se démarquent, tu vois. Il y a très peu de batteurs qui sont pas bons, moi, je trouve. Au début, c'est parce qu'on nous les montrait pas, donc on les connaissait pas, mais j'avoue qu'au fur et à mesure, plus ils essaient de faire des portraits d'eux et de nous les présenter, plus ils sont incroyables. L'arrangement est proposé par... l'intervenant et pas par l'équipe, et ça je trouve ça vraiment très bizarre. Je suis d'accord, j'ai eu l'impression que tout le long de l'épreuve, au final c'était pas le talent des participants parce qu'ils sont tous quand même talentueux et on le sait, c'était un peu à qui arrivera à obtenir le meilleur arrangement, et comme c'est pas eux qui font l'arrangement, c'est un peu au petit bonheur la chance, tu vois. Si l'artiste qui vient te donne un bon arrangement, forcément ta perf sera meilleure que le mec qui est Jimi Hendrix mais qui se tape un arrangement de merde. Et du coup, c'est dommage. Au niveau de la perf, écoute, moi j'ai trouvé ça stylé. Alors le problème, encore une fois, c'est que comme il passe en premier, de suite tu dis la perf est cool, mais après là, avec le recul, en ayant tout vu, c'est pas la meilleure perf, tu vois. Déjà, il y avait une trop belle mise en scène. J'ai trop aimé que les danseurs, au début, ils fassent une vague pour donner les baguettes au drum. Ça faisait comme s'ils transmettaient un petit peu le début de la performance au groupe, et du coup, ça faisait un lien, j'aimais bien. Ryan, j'ai trouvé qu'il avait une grave belle voix. Wooseok qui nous a fait un rap stylé. Dane qui nous a fait des petits vocals aussi. Et j'ai bien aimé que Ryan et Wooseok se mettent à danser et du coup participent aussi à la collab qui n'est pas juste faire venir une troupe et nous on joue des instruments, mais essayer de jouer le jeu en faisant une petite partie de la choré. C'est une partie très simple, c'était pas non plus la choré du siècle, mais j'aimais bien. Et comme tu as dit, le fait qu'on découvre Yoongbin, en fait je l'ai trouvé très cool et très talentueux. Pour moi, ils devraient voter pour toutes les équipes à la fin de toutes les performances et pas après chaque performance. Je trouve ça débile. Et bon, après, si c'est pour mettre des notes comme ça, on en reparlera, mais bon. Ok, encore 2 vocales, c'est juste posé là, il n'y a pas de création ni rien, alors qu'ils pourraient faire plein de trucs ensemble. Bon, après, sur Hard de Shiny, bonne chance. Wooseok, ça me plaît toujours pas. Je suis désolée, j'arrive pas. Dane collait mieux à la musique que Lian et Wooseok ensemble, de mon point de vue. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trop aimé Lian cette fois. Et ensuite, j'ai marqué Lian, ça change un peu, mais je veux plus. Mais c'est vrai que ça change et que ça fait du bien. Yoongbin, ça fait déjà un moment que je le vois. C'est pas mon préf, mais je le trouve très doué. Jingon, encore une fois, est assez effacé dans cette performance, qu'on le voit pas du tout, alors que pour moi, il est très bon. J'ai trouvé que c'était très... Il y a la danse d'un côté, il y a la musique de l'autre. La musique accompagne la danse et il y a pas genre de vraie fusion, en fait. Et je sais pas si, en fait, au final, c'est la faute des collaborations choisies ou si c'est juste l'épreuve qui est très mal arrangée. J'ai pas compris l'intérêt d'avoir une équipe de danse, tu vois. Ouais, je sais pas, moi j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que justement, à un moment donné, il y a eu que le solo de danse, puis après ils sont venus sur scène, justement, les 2 chanteurs sont mis à danser avec eux, je trouvais que ça faisait une fusion. C'était pas non plus la perf hyper parfaite, mais je trouve que pour ce qu'on nous avait promis, on nous l'a donné, quoi. C'est sûr, mais je vais pas te mentir que c'est celle que j'ai le plus détestée. Ah non, moi c'est Yoon Chan.
Bon, après, comme d'habitude, les masseurs ont voté, leur ont donné 92. Et comme dit Camille, en fait, ça serait mieux de voter à la fin. Parce que forcément, moi, de la même manière, j'ai vu la perf, j'ai dit, oh, ok, c'est cool. Mais après, tu vois les perfs de derrière. Et là, tu peux comparer et te dire que ça fait partie du bas du panier de l'émission, au final, la perf. Donc, bon, encore une fois, surnoté. Et on le verra encore plus après. Ensuite, on a eu donc la team de Yoon Chan qui ont fait leur épreuve avec le saxophoniste Shin Myung-sop. Ils ont fait Don't Forget de Crush feat. Taeyeon. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on connaissait presque toutes les musiques. Ouais, c'est vrai. Du coup, on peut comparer l'original et tout. Ils font partie de ceux qui ont la plus grande facilité parce qu'en vrai, c'est un instrument juste à rajouter dans la piste. Je répétais ça à chaque fois, mais c'est pas eux qui ont fait l'arrangement. Donc je suis en mode, à quoi ça sert? J'aurais préféré une épreuve créative que ça. Pour un deuxième round, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ils nous ont aussi monté la tête sur une dispute Yoonso-Katen. Ouais. J'étais en mode, putain, ils ont vraiment dû s'engueuler et tout ça pour le solo. C'est là qu'en fait, tu sens qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont en compétition. Par contre, tu veux le spotlight, c'est comme ça. Il y a une battle entre Katen et Yoonso. On voyait qu'en fait, Katen, il connaissait pas la musique, mais il arrivait à vibrer et à improviser dessus. Et ils ont préféré d'ailleurs choisir Yoonso parce que lui connaissait la musique. Ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les performances et après les performances, on présente pas les invités. On s'en bat les couilles. C'est soit les gens les connaissent, soit ils adios. Du coup, au final, l'équipe était composée de Yoon Chan au vocal, Dajun au keyboard, Kevin au keyboard, Cholgi au drum, Jiwan à la basse et Yoonso à la guitare. Katen, il est très fort, mais là, ça se voyait qu'il s'adaptait moins à la musique. Il refaisait en fait ses facial expressions et sa façon de se tenir sur scène qu'il fait quand il y a du rock. Sauf que du coup, c'était pas du tout la vibe de la musique là. Et Yoonso s'adaptait un peu plus. Ça lui allait beaucoup mieux, ce genre de musique. Je déteste Mnet pour avoir voulu essayer de nous faire passer ça pour une grosse dispute et une rupture, alors que juste ils sont trop adorables. Et quand Katen s'est mis à pleurer, Yoonso il faisait que le prendre dans ses bras et lui dire « Mon bro, t'es trop talentueux, t'inquiète pas !» Donc ensuite, la perf est arrivée. Déjà, comparé à Hard, il y a vraiment eu un changement en termes de sonorité. Ce que j'apprécie, genre quand tu fais un cover, j'aime bien que tu changes un peu un truc. Là, c'est ce qu'ils ont fait. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait 2 pianos. Il y a intérêt à avoir un truc incroyable. Spoiler alerte, non. Jiwan, enfin, yes, il sourit. Jiwan est un bon bassiste, on va pas dire le contraire. Yoon Chan, comme d'habitude, parfait. Qu'est-ce que je te dis, c'est l'un des meilleurs vocalistes de toute l'émission. Le saxophoniste était très bien intégré. Et là, ça faisait vraiment un ensemble comparé à la première perf. T'as Cholgi, incroyable, x2, x3. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis d'accord, hein. 2 keyboards totalement inutiles. En fait, ça se voit qu'ils ont fait la composition d'équipe parce qu'ils avaient pas trop le choix et qu'il fallait montrer les gens qui ont pas été montré au round 1, mais en fait ça m'énerve de mettre 2 mêmes instruments alors que ça apporte rien. Ils ont 2 keyboards et 2 guitares et en fait le duo guitare ils l'ont déjà fait au round 1, mais du coup en fait c'est fait sous la contrainte alors que de base une épreuve comme ça aurait été intéressant que le choix des équipes soit fait stratégiquement pour apporter un truc et pas une obligation en mode t'es obligé de mettre 6 personnes, du coup là on fout 2 pianos et ils font les mêmes notes et ça sert à rien, tu vois. Les harmonies au piano ça existe, hein. Ouais, mais tout le problème c'est qu'ils ont pas fait l'arrangement eux quoi. Ils auraient pu leur laisser une patte sur l'arrangement. Yoon Chan, incroyable. Cholgi, incroyable. Jiwan et Yoonso vibaient la musique, c'était trop cool. Mais ouais, au global, moi, j'ai pas trop aimé cette perf et je pense que c'est celle que j'ai le moins aimée. Pourquoi? Parce que techniquement, c'était super bien. Mais je trouve que quand tu sors de cette perf, bah, tu te dis, ouais, ok, cool. Mais c'est pas marquant. Tu vois, j'ai déjà oublié la perf. C'est ça qui est dommage. Mais après, c'est pas trop leur faute. C'est que aussi, quand tu fais une musique avec un saxo, alors peut-être c'est le choix de la musique, j'en sais rien, mais c'est beaucoup plus doux et plus plat et j'étais quand même d'accord avec ce qu'ont dit les juges dans le sens où ça manquait un peu de cohésion. J'ai l'impression que chacun faisait son truc. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que du coup il y avait plus une forme d'équipe, même avec la star invitée par rapport à l'équipe de Dane. Parce que j'ai trouvé que là, justement, oui, le saxophone, il se mêlait à la musique, mais parce que, en même temps, c'est un instrument, donc c'est plus simple de te mêler quand t'as un instrument que quand t'es un danseur. J'ai pas trouvé de cohésion d'équipe vraiment forte. Ils ont tellement saucé Dane, alors que je trouvais la performance pas ouf, et en aucun cas, il y avait une vraie collab entre les 2 parties, comparé à là où, entre guillemets, pour moi, il est mieux intégré. Je suis pas d'accord! Oh là là, ça va m'énerver. La preuve, c'est qu'à la fin, ils ont une moins bonne note. Pardon, comment ça 91 alors que Dane 92? Bah, je suis désolée, moi je suis d'accord jusque-là. Tu sais quoi, on va arrêter de regarder cette émission de merde. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec Camille ou avec moi. Vous dites pas, ça va être la dictature. Ensuite, on a eu l'équipe de Unchan A qui avait pour thème le rap. Ils ont fait une collaboration avec Bio. Le boss! Ouais, du coup, le mec, je connaissais pas, puis d'un coup, ils ont mis Limousine et je suis en mode, mais c'est toi! Pour le choix de la musique, ils ont pris Don't Hate Me de Epic Eye. L'équipe était composée de Unchan A au drum, Chung Yup à la basse, Brody à la guitare, Wooyeon au vocal, Kyungkook
au keyboard et Yeonjun au keyboard. Brody voulait le rap. Au final, c'est super bien tombé que Unchan l'ait dans son équipe et qu'en plus ils aient le rap. Contrairement au premier round où on disait que ça manquait de compositeurs et que ça manquait de personnes sachant faire un arrangement et pouvant guider l'équipe et tout, ben là Brody il était capable pour ça. Ils ont fait un petit test de rap et bon, Kyungkook, vraiment je suis en amour sur lui. Le mec est juste un all-rounder de malade. Voilà, le mec rappe, le mec chante bien, le mec fait du piano de manière dingue. Je suis trop fan de lui. Et on a eu un truc, c'est le moment où donc ils essaient de choisir qui va intégrer l'équipe, qui va faire quoi, machin. Brody l'américain qui n'a aucun filtre qui arrive et qui dit ouais franchement s'il y a un main vocal à prendre, vaut mieux qu'on prenne Kyungkook qui est au piano, hein, qui n'est pas du tout un vocal de base, parce que Wooyeon franchement ça lui va pas, donc Wooyeon il dégage et on va mettre notre pianiste en main vocal. Je l'aurais tellement mal pris, surtout que Wooyeon Bichette il a l'air hyper sensible. Déjà qu'il a pas confiance en lui, la bichon, ça l'a terminé. Mais bon, après, en vrai, je trouve que Brody, il dit un peu les termes. Bon, ça mériterait de mettre un peu des filtres pour éviter de blesser les gens. Ouais, j'ai l'impression que dans cette équipe, ils ont pas trop de filtres, en fait. C'est compliqué, là. Donc ouais, Wooyeon m'a fait grave de la peine et j'ai bien aimé que Bio l'encourage et lui dise mais tu sais pourquoi t'as pas confiance, tu veux pas quand même essayer, machin. Et c'est ce qui fait, je pense, que arrivé à la perf, il a réussi à prouver que Brody avait tort et a réussi à montrer sa Après, sa Brody puissance. a dit si tu te fais confiance, moi je te fais confiance. Et il a dit après l'avoir terminé quand même. Oui, mais après ils étaient tous les deux d'accord sur le fait que de base c'est pas du tout la catégorie que Wooyeon a travaillé et je pense qu'au fur et à mesure si tu le travailles tu finis par l'avoir. Ensuite, du coup, on a eu la perf. J'ai trop aimé parce que Wooyeon prouve que tout le monde a tort. Il nous a prouvé qu'il pouvait faire d'autres registres, qu'il pouvait avoir de la puissance dans sa voix, qu'il pouvait s'adapter. Donc c'est cool parce qu'on l'a jamais vu comme ça. On a une petite partie rap de Chongyop qui était super drôle. Je l'ai pas vu venir. J'étais en mode ah ouais, ok, tout le monde a décidé de faire le all-rounder ce soir. Bon, c'était pas le meilleur des rappeurs, mais C'était pas un rap non plus de ouf, mais c'est cool la proposition, tu vois. Bon, Kyungkook, qu'est-ce que j'ai besoin de redire que il est incroyable. Unchan A qui a fait un espèce de tambour où je suis trop nulle en instrument. Enfin, en tout cas, on n'a jamais vu ça et c'était sympa. Moi, j'aime bien à chaque fois quand on nous fait des nouvelles propositions, c'est sympa. Brody, il est cool. Et encore une fois, les deux keyboards ne sont pas nécessaires. Déjà, on n'entend pas le piano dans cette musique. Même un piano, on l'entend pas. Alors deux, j'ai pas compris. Et j'ai pas compris parce que justement, les masters se sont dit Yeonjun, tu nous as impressionnés. Alors oui, le mec vibait, le mec dansait, le mec était heureux, était dans la chanson. On lui demande pas juste de danser, sinon tu fais de la danse. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi venir dire que c'était un des meilleurs avec Brody de la performance alors qu'on n'a pas entendu le piano. Je n'ai pas compris. Mais après, peut-être que sur place, c'est différent. je sais que des fois t'as une sensation différente quand t'es sur place, mais alors à ce moment-là, montre-nous la vraie perf, arrête de nous faire des editings de la scène, genre juste fais-nous un plan scène. Je suis d'accord par contre avec le fait qu'ils disent que le rappeur, dès qu'il est arrivé, il a un peu volé la vedette, mais n'empêche que Wooyeon s'est pas laissé faire et que quand il se mettait face à face, bah, c'était beau et qu'il y avait un réel échange. Donc franchement, j'ai trop aimé. Et là, j'ai pas compris parce qu'ils ont noté 89 la perf, alors que j'ai trop aimé. Donc je sais pas, encore une fois, pardon. En fait, j'aimerais bien qu'on ait un mini-moment, genre 5 minutes, où juste on nous explique pourquoi cette note. Parce que je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Bio les a un peu enterrés en termes de charisme, tout ça. Bon, après, c'est Bio. Brody est bon, mais il y a mieux. Ok, c'était pas la meilleure, mais je suis désolée, ça méritait pas 89. Ils sont sortis de leur zone de confort, alors que Dane, non. Ensuite, nous avons eu la team de Hanbin, avec Shion de Stacy. Elle a décidé qu'ils allaient faire Even Horizon de Yuna. Quand j'étais à l'armée, j'ai pensé ces musiques. C'est tellement vieux, lui. Il y a eu le petit moment en mode aiguillot de tout le monde, ça m'a tué de rire, genre Gio et... J'ai aussi adoré le retournement de veste de Sagi Somol qui dit « Ah mais moi, je sais faire autre chose que crier, je veux montrer que je peux faire des vocaux. » De quoi tu parles? Tu passes ton temps à crier. Alors pourquoi tu cries? Arrête de crier. Qu'on a eu une battle entre lui et Gio pour savoir qui allait faire les vocals. Je pense que j'aurais préféré Gio en vrai. Ah ouais? Je sais pas, je me suis dit peut-être que ça peut être intéressant et en mode je voulais découvrir autre chose, tu vois. Genre je sais que Sagi peut faire des vocals de fou. Les vocals de Gio fitaient mieux à la musique, mais Sagi était beaucoup plus stable. Sagi, il a pas besoin de lumière. Des Yunso, des Gio, je me dis ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis contente. Et d'un seul coup, on a un plan de Hanbin qui est au Mexique. Il y a aucune organisation dans cette émission. C'est cool hein, qu'ils aient des libertés, mais en fait, je trouve qu'il fait un juste milieu entre vraiment Boys Planet où c'est la prison et là où vraiment c'est oh Walou. Il y en a ils sont au Japon, il y en a ils sont en Chine, ils se blessent, du coup ils se cassent. Il y en a il est au Mexique. Genre comment tu veux préparer des perfs? Là pour moi, c'est la première équipe qui est intelligente en termes de composition. Il a décidé
l'idée de lui-même de mettre qu'un vocaliste, vu qu'il y a déjà Shion qui chante, il voulait vraiment faire juste un duo et pas un trio. Il fait le choix aussi de mettre 2 batteries, mais c'est intelligemment fait parce que il décide que Jaemin soit aux percussions seulement et que Sungyeon fasse la batterie principale. Et ça, c'est quelqu'un qui a compris le round et qui a compris le but du jeu, où c'est pas juste faire des choix au pif et dire oh, bon, je mets 2 pianos parce que de toute façon il faut les mettre. Non, il y a vraiment des choix artistiques derrière. Et du coup, c'était intelligent. En plus, on avait Jaemin qui leadait un peu le groupe et qui bossait avec Sungyeon. Sagi qui sortait de sa zone de confort. On l'a vu en difficulté, il arrivait pas à faire des harmonies. Mais du coup, on a vu que il a travaillé à fond parce que pendant la perf, c'était trop bien. Au final, on avait Hanbin à la guitare, Sungyeon au drum, Unchan à la basse, Woo-sung au keyboard, Sagi au vocal et Jaemin drum percussion. J'adore Jaemin, vraiment, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait, il est là en mode c'est marrant. Ouais, les harmonies, pour moi, c'est hyper important et c'est dur à voir. Pour moi, faut être un magicien pour réussir à faire des harmonies, genre comme ça. Je te jure, mais une fois que tu sais les faire, en fait, c'est magique. Le duo était incroyable en termes de chant. Moi, je le dirais toujours. J'adore les duos filles-garçons. Je trouve que c'est ce qui se complimente le mieux. Ça fait des harmonies de ouf. Surtout les mecs qui arrivent à aller dans les aigus et dans les graves. C'est l'une des perfs pour moi qui étaient les plus abouties en termes d'intégration, tout ça. J'ai trouvé ça très beau. Et pour les drums, en fait, comme ça suivait la même rythmique que la batterie, tu l'entends pas au premier abord, mais ça complimente le son et donc ça fait que s'il y a pas les percussions, ça donnera pas le même effet. Mais tu peux pas le savoir parce qu'il y a les percussions qui jouent en même temps. Pour moi, c'est une perf qui restera dans les annales de l'émission. Le début, j'ai cru que j'allais chialer honnêtement, genre quand ça s'est ouvert et que Shion a commencé à chanter, déjà j'ai dit mais ma femme trop belle quoi. Elle chante trop bien. Et après il y a Sagi, oh là là. Au final, ils ont eu 94 sur 100, enfin un truc sensé. Et à la fin, on a eu l'équipe de Youngjoon qui devait faire du Korean Classical. Donc on a un groupe qui s'appelle Mum, qui font du tradi électro, mélanger 2 genres comme ça, c'est trop intéressant. Et qui ont choisi Hive Attitude. Le groupe a apporté plein d'instruments traditionnels, donc on a appris plein de nouvelles sonorités et on a appris de nouveaux instruments aussi. Donc c'est trop intéressant parce que c'est des instruments qu'on voit pas souvent. J'aime bien quand l'émission aussi nous donne des informations qu'on connaissait pas en fait, parce que c'est le but quoi. C'est pas juste de regarder des gens perf, c'est aussi qu'on nous apporte des informations sur les instruments et les techniques de jeu, etc. L'arrangement de Hive est juste dingue. Il y a un vrai changement par rapport à la musique originale, mais pas que. Chaque instrument est mis en avant. Et ce qui fait que forcément, ils partent avec un avantage de ouf. Une musique déjà hyper connue et populaire, mais surtout giga bien arrangée et qui va mettre en avant leurs instruments. Tu peux être le plus mauvais des bassistes, par exemple, mais avoir une note de ouf parce que t'as un arrangement de dingue, quoi. Je suis pas totalement d'accord. J'attends qu'une seule chose, c'est que l'émission se rende compte qu'il faut faire des versions studio de toutes les musiques qu'ils ont fait jusqu'à présent pour que je puisse écouter celle-là en boucle jusqu'à la fin des temps. Parce que comme souvent, je trouve que la plupart des musiques de girl group, pour moi, sont faites pour des boy group. Je suis d'accord dans le sens que ils ont le meilleur arrangement, donc ils ont un avantage. T'as vu pendant toute la période de répétition, déjà Yua a dû prendre plein de cours de chant parce que c'est une musique très aiguë. Et aussi, il y avait tout ce truc de, vu que t'as 2 instruments en plus qui sont assez doux, faut trouver un équilibre. Tu vois qu'il y a une espèce d'implication comme avec l'équipe de Hanbin qui ont vraiment taffé. Genre, je dis pas que les autres équipes ont pas taffé, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Oui, mais dans le sens où tu vois, t'aurais donné cet arrangement à l'équipe de Dane, l'équipe de Dane aurait été la meilleure. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est con parce que le but de l'épreuve, c'est juste qui aura la chance d'avoir le meilleur arrangement. Ce truc de collaboration est très mal organisé. Ouais, alors que pourtant, ça nous a fait quand même des perfs cool, originales, et c'est une bonne idée, mais je pense que toute l'émission, il y a que des bonnes idées, mais qui sont mal exécutées, c'est dommage, quoi. J'ai aussi beaucoup aimé que la meuf du groupe, la Mahum, donne des cours à Yua de chant. Au niveau de la perf, la scène était magnifique avec le drum coréen au centre. J'ai trop aimé l'ajout des instruments traditionnels. L'arrangement était tellement bien fait que on les entendait, mais sans que ça prenne le pas, et ça faisait juste une harmonie des instruments qui était très belle. Yua m'a impressionné parce que c'était pas un mec qui, je trouvais, se démarquait au niveau des voix, mais ça se voit qu'il a taffé comme un dingue et il a géré. C'est la seule perf où j'ai entendu tous les instruments et où chaque instrument avait une utilité. Kiun qui rappe, le mégaphone à la fin, la high note de Yua, enfin juste choqué quoi. C'est ma perf préférée je pense. Yua m'a vraiment impressionné, vraiment. Il a progressé de ouf. Kiun pareil à la guitare, incroyable. Pour moi, c'est la vraie
collab. Au final, les meilleurs, c'est là où il y avait des femmes. Donc faites juste des trucs mixtes et on sera très heureux. Ah, au final, les masters qui donnent 91 points, je ne comprends pas. Là, il faut vraiment songer à aller se faire foutre, je le dis. Pour moi, dans l'ordre, ça faisait Youngjun, Hanbin, Yunshan / un tout petit peu plus bas, Unshan A, et en dernier, Dane. Comment ça, 91, bande de... Moi, tu vas me détester, mais moi, mon ordre, c'est Youngjun, Hanbin, Unshan, Dane et Yoonjin. C'est sur ces mots qu'on va arrêter la review parce que je vais me faire buter. Tu vas venir chez moi, je vais t'étrangler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Dans les commentaires, marquez Chloé, arrête avec tes choix de vie dramatiques, s'il te plaît. Et pour changer, vous mettez un petit emoji piano. Avec une tête de mort à côté. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très prochainement pour Une nouvelle review. Bazo.